le dandisme, c'est effectivement une construction de soi, enfin faire de sa vie une œuvre d'art, mais c'est pas là-dessus, c'est pas comme ça que je voulais le. Par contre, la question du narcissisme, oui, par exemple, toute ma séquence sur l'autrucherie, moi je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment quelque chose. Il faudrait arriver à montrer, même si c'est pas possible, il faudrait arriver à montrer comment une espèce d'instance comme ça, quel moi, se constitue. Tiens, ça c'est un problème intéressant. Parce que c'est un rapport à l'image. Et moi je fais des images. Alors toute la séquence elle commence dans le noir, et puis vous voyez elle finit dans le blanc. Et là je dis, Lacan il assène le moi est né. Parce que toute la séquence pendant 35 pages, c'est la séquence la plus longue en même temps. C'est toute la séquence, pour moi le problème ça a été de montrer ça, essaye de montrer justement à partir de ce que dit Lacan et puis à partir de ce que je m'en dis aussi. Et donc moi je mets des ombres projetées, de la lumière, des petits signes. Vous voyez dans cette séquence par exemple les anneaux de lumière sont toujours, c'est toujours des anneaux comme ça, des espèces d'anneaux borroméens qui se croisent. Lui il est au centre, l'homme de la parole, il est au centre de ces images où les corps sont dissociés, diffractés, c'est des morceaux, etc. Bon, moi, à ma manière, j'essaie de construire ce que j'ai lu d'un autre côté de ce qu'il me dit du stade du miroir et de la formation de la fonction du jeu. Donc, bon, c'est... Vous voyez ? Et par exemple, quand je parlais du miraginaire tout à l'heure, effectivement, là, encore plus, je me suis dit, quand on ouvre un livre, on a une page en face de l'autre. La bande dessinée, ça marche. Ça marche dans le sens de la lecture, je fais de gauche à droite et puis je vais de haut en bas. Bon, moi je voulais pas ça, je voulais que ça fonctionne dans tous les sens, comme une espèce de miroir, mais en même temps à chaque point, à chaque pôle de mon image, il y a quelque chose qui se passe. On peut descendre, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, quelque chose qui se passe, mais c'est quelque chose aussi qui se construit en miroir. Mais c'est pas Lacan alors que bon, on sait qu'il parlait de lui à la troisième personne et qu'il y avait aussi ça probablement, mais c'est pas comme ça que autre chose comme ça. Oui, c'est la marionnette. D'ailleurs, le traumatisme commence un peu comme ça. C'est vrai que alors le traumatisme, justement, c'est une séquence intéressante pour moi parce qu'elle me pose plusieurs problèmes. Je vois le néologisme splendide. Bon, je lis quelques textes, tout ça. Et puis, d'abord, il y a une séduction des mots. Vous voyez, les 8 néologismes, c'est d'abord une histoire d'amour entre moi et ces mots. Bien sûr, c'est tellement des mots magnifiques. Alors, le traumatisme, je me dis, il y a effectivement, ça fait trou, il y a un rapport au trauma, il y a 2 mots comme ça, un rapport à la sexualité. Et donc, moi, comment je traduis ça ? Pour moi, il était évident qu'il fallait faire une séquence extrêmement courte, extrêmement frustrante dans son développement. Il fallait absolument embêter le lecteur, enfin disons le regardeur, mais il fallait absolument lui faire manquer de quelque chose. C'était la seule manière pour moi de pouvoir toucher un peu ce dont il s'agit dans le mot. Donc je me dis, 6 pages, c'est déjà beaucoup, 6 pages. Je ne pouvais pas faire moins, mais enfin 6 pages en BD pour un mot, et quand on voit cette séquence, effectivement, il n'y a presque pas de mots. Il vient tout de suite vociférer son mot, il hurle sur scène, et puis 2 mots après, je mets « il n'y en a pas », et puis je projette cet âne comme ça, que je tire de La Folie des Grandeurs, où De Funès fait avancer son âne avec une carotte au bout, et puis dans le fond du rideau, il y a cette espèce d'âne comme ça avec la carotte au bout. Donc moi, je mets un petit peu en scène le fait que le lecteur se dit « mais de quoi ça parle ? Comment ça finit ? De quel trou, enfin, quel est le trou, et justement, il y a une espèce de trou dans la fabrication de la séquence, vous voyez ? Alors effectivement, c'est peut-être parfois un petit peu littéral, mais c'est là où je loge dans l'image, dans les bulles, dans un geste, dans les ombres, c'est là où je loge un peu le sens. C'est moins dans la façon de tenir un discours. Bien que ce discours, effectivement, vous voyez, j'ai repris du film de Bergman dans Fanny et Alexandre,
Alexandre, il y a cette fameuse scène qui ouvre le film, et Alexandre joue avec ses petites marionnettes. C'est le début du film, ça, très beau film. Alors il joue avec ses petites marionnettes, et puis il y a des petites bougies, on lui a offert ce cadeau, ça. Et alors, moi je fais commencer cette séquence comme ça, c'est-à-dire Lacan, je me suis dit, je vais le dédoubler, oui, je veux le montrer, non pas en tant qu'il prépare son personnage, mais plutôt en tant que, justement, au sein d'un sujet, il y a déjà quelque chose qui anticipe et quelque chose qui contrôle. Enfin, vous voyez, c'est cette petite silhouette, puis à un moment donné qui se retourne, et hop, on la perd, et la séquence commence. C'est le traumatisme. Mais le traumatisme, c'est un peu ça pour moi aussi. C'est quelque chose qui manque dans le rapport à ce qu'on voit et à ce qu'on comprend, quoi. Bon, donc c'est une toute petite séquence, comme ça, un peu avec un peu de pantomime, un peu. Ah oui, parce que n'ayant pas d'image à l'appui, il fallait bien que je fasse mes propres photos en train de gestualiser une action de dire. Et même, vous savez, par exemple, quand vous regardez un visage qui vous dit quelque chose, qui parle, qui vous dit un mot, le visage aussi, il est en train de modeler le mot, quoi. Donc là aussi, je l'avais pas. Lacan, enfin, il y a quelques scènes de Louvain qui sont étourdissantes. Donc dans mes 2 premières séquences, ça a été les 2 premières séquences du début, parce que j'ai interrompu ce travail pendant 1 an et demi. Donc oui, j'ai eu pas mal recours à mes propres artifices. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas faire sans ça. On ne peut pas faire sans ça. On ne peut pas s'autoriser un truc aussi casse-gueule sans avoir lu beaucoup de commentateurs, beaucoup de gens qui ont écrit sur lui, beaucoup de gens qui ont écrit contre lui, enfin, je veux dire, beaucoup... oui, enfin, c'est... Oui, c'est de l'amour. Le transfert, c'est de l'amour. Ah, ça, normalement, ça n'existe pas. Le problème, vous voyez, c'est le problème de la bande dessinée. C'est un peu intrinsèque à la bande dessinée. La bande dessinée, ça raconte. Mais ça ne montre pas. C'est ça le problème de la bande dessinée. Moi, j'ai voulu, parce qu'avec mon travail de Wilde, justement, j'avais fait un travail très écrit, parce que je voulais montrer la contemporanéité de l'esthétique de Oscar Wilde. Donc, je l'avais fait, c'était très anachronique. J'avais fait aussi rencontrer Warhol, le directeur du Palais de Tokyo, enfin bref, les landes d'artistes, bon bref. Donc, c'était très écrit. Et là, justement, j'avais ce précédent, et je me suis dit avec Lacan, c'est immense orateur, cet homme de langage, il faut lui faire dire le moins de choses possible. C'est là le tour de force, si je puis dire. Il faut essayer ça, qu'il en dise le moins possible. Mais il faut montrer, du coup, le plus possible. Il faut montrer. Par exemple, vous voyez la dernière séquence. Je voulais finir le livre par une séquence très aérienne, très blanche. Alors c'est le matérialisme. Le matérialisme, justement, je voulais une pagination un peu dadaïste, avec des jeux typographiques, tout ça. Le matérialisme, effectivement, j'ai joué sur le fait qu'il souffle de son cigare. Il souffle, et il souffle quoi? Il souffle des lettres. Si on regarde la page ouverte, enfin moi c'est comme ça que je l'ai conçu, si on regarde la page ouverte, d'abord il commence par souffler des F. Et puis à un moment donné, par exemple, il y a toute une page où, je crois que c'est la page 6 ou un truc comme ça, il souffle et ça forme Vox. Ça forme cette espèce... C'est parce que, je vais vous dire que l'idée c'était effectivement, moi quand j'ai vu matérialisme, je me suis dit la matérialité du mot, mais bien sûr, c'est tout le travail que tu veux faire. Montrer que le mot est matériel et non pas le contraire. C'est pour ça que je le fais finir en disant c'est pas de l'air un mot, et puis il s'en va. Et effectivement, on voit que l'air s'est saturé, est devenu tout opacifiant, là, tout noirâtre. Et, bon. C'est ça qui est intéressant, c'est dans le matérialisme, c'est de prendre un peu le mot comme ça, d'essayer de travailler à montrer qu'un mot va s'incarner dans la page. C'est comme ça que moi, je peux montrer ça, si vous voulez. Voyez, vous, dans votre recours à la clinique, c'est autre chose. Mais quand on aime les mots, même je veux dire, quand on lit la poésie, la littérature,
Et quand on écoute par exemple un type comme lui parler, on voit bien que le mot c'est une espèce de pâte. C'est une pâte, c'est une chose, c'est vivant, c'est malléable, ça se lance, ça se projette, ça se reprend, c'est presque comme un voile, c'est comme une chose qui, vous voyez, c'est comme ça que je voulais le montrer. L'instance de la lettre, oui, c'est ça, c'est l'instant d'une lettre, comme ça, souffler. Puis ça me plaisait aussi ce mot souffler, évidemment, qu'on puisse la lui voler et qu'elle puisse être soufflée, effectivement. C'était... Bon, c'est vrai que là, j'avais aussi un petit peu le beau texte de Derrida, la parole soufflée, sur Artaud, parce que je suis aussi très intéressé par le travail d'Artaud. Donc, je me demande d'ailleurs si Lacan a vu Artaud au Vieux Colombier en 1947, parce qu'il paraît que c'était étourdissant. Foucault l'a vu. Il paraît que c'était le voir vociférer, hurler, dire comme ça, enfin, tous les registres du langage, il paraît que c'était... Alors en fait, j'ai commencé ce travail il y a 2 ans, enfin ouais, il y a 3 ans, et puis je l'avais laissé tomber. Enfin, j'avais fait les 2 premières séquences qui ouvrent le livre, les 2 premières séquences, l'édupation et l'énamoration. Et puis j'avais envoyé ça à quelques éditeurs de bande dessinée qui m'ont tous répondu trop compliqué, faut connaître Lacan. Alors j'étais en même temps rassuré, ah bon, faut connaître Lacan, bon ben ça va, tu n'es pas trop un usurpateur. Et puis j'ai laissé tomber, j'étais un peu vexé. Et puis effectivement j'ai lu ce livre de Claude Jéglé qui fait ma préface, qui est un beau livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, Portrait silencieux de Jacques Lacan au PUF. Il est épuisé. Ah, il est épuisé, oh, ben, je vais lui dire, il va être content. Et donc, qui m'a encouragé. Et c'est vrai que, par exemple, quand je suis arrivé chez Eppel, ils m'ont dit « Vous connaissez Claude Jéglé ?» Et j'ai dit « Oui, c'est incroyable. » Parce qu'il m'a soutenu, il m'a dit « Il faut continuer. » Et ils m'ont dit « Mais quand on lit le livre de Claude Jéglé, quand on a vu votre travail, il y a une corrélation sur le... » Parce que Claude Jéglé, effectivement, il s'est intéressé au silence qui ponctue, il a écouté les bancs, il s'est vraiment intéressé... à cet aspect très troublant. Donc effectivement, moi en BD, j'étais obligé d'inventer quelque chose pour faire avec, puisque c'est important, c'est très important le silence. Je crois que c'est là il se passe beaucoup de choses. Ah ben voilà, un paradoxe de plus. Avec le geste de bariolé. Oui, ah oui. Oui, mais... Vous faisiez rire, et vous faites ça. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison. Parce que moi, j'avais envie d'ancrer ça un peu dans le cinéma muet, du noir et blanc. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de séquences où alors il est pris dans les poursuites. Je parlais de Piaf tout à l'heure, mais dans ce qu'on appelle une poursuite, il est pris dans l'ocelle que forme le tube lumineux. Et puis moi, je voulais pas trop aussi non plus la perturbation de la couleur, parce que j'avais envie de faire des cônes lumineux et donc de faire un rapport contrasté blanc-noir-gris. Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi une petite question matérielle, c'est que j'ai employé beaucoup de fusains gommés pour suggérer le mouvement et le flou, et donc je préférais travailler comme ça. Et puis, je ne sais pas trop ce que ça aurait pu apporter. Oui, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il est bariolé. Et moi, j'ai fait bien attention de lui offrir une tenue pour chaque séquence différente. Oui, des costumes différents. Voilà, j'ai un peu réfléchi à mes costumes. Oui, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Mais alors là, est-ce que je ne serais pas tombé un petit peu dans l'excès de fanfaronnade qu'on pourrait me reprocher Déjà, vous savez, le titre, la scène, moi je l'ai maintenu, je voulais cette homophonie avec le verbe asséner, mais la scène, c'est un petit caractère un peu commedia dell'arte, un peu rigolard. Bon, bref. Mais donc. Tant mieux. Les noirs et blancs, couleur, oui, c'est vrai. Non, c'était un rapport au cinéma que je voulais.